Cette initiative a été voulue donc par les plus hautes autorités du ministère en charge de la justice et des droits humains dans le cadre des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne pour véritablement permettre aux étudiants de notre pays de pouvoir donc profiter, n'est-ce pas, des expériences de ces personnes, de ces Burkinabés pétris, n'est-ce pas, d'expérience qu'on va le dire, pour que ces étudiants-là puissent véritablement profiter efficacement. Parce que nous avons vu des Burkinabés modèles, des Burkinabés qui sont des repères, des Burkinabés véritablement qui inspirent, qui ont un parcours exceptionnel. Et donc, nous avons souhaité que ces Burkinabés modèles-là puissent échanger avec les étudiants de notre pays. Les étudiants doivent véritablement regarder pour dire que les gens qui ont réussi là, c'est bien, mais ils ont traversé pas mal de difficultés pour pouvoir être là où ils sont. Je pense que le message fort a été de leur faire comprendre qu'au bout de toute réussite, il y a un certain nombre d'engagements, un certain nombre de barrières à vaincre, mais que cela ne devrait nullement constituer des motifs de découragement. Au contraire, ce serait des catalyseurs qui puissent leur permettre d'aller de l'avant. Et que s'ils étaient engagés, disciplinés, courtois et qui ne baignaient pas dans l'incivisme naturellement, juste en appliquant ces valeurs cardinales-là, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas. Faire en sorte que le respect des aînés soit de mise, fasse en sorte que chacun respecte l'autre tel qu'il est, que chacun prenne l'autre avec ses différences, avec ses qualités. Je pense que c'est de cette manière-là que nous allons réussir à construire un Burkina fort, résolument tourné vers ce que nos ancêtres nous ont légué, dans l'esprit de solidarité et dans le soutien mutuel total. C'est une belle initiative qu'à travers cette rencontre-là, nous avons beaucoup appris. Nous, la jeunesse, nous avons effectivement besoin que nos aînés viennent nous accompagner à travers leurs expériences, ainsi que les conseils qu'ils auront à nous donner sont vraiment bénéfiques pour notre développement personnel, ainsi que pour l'avenir de notre société. Surtout ça qui m'a beaucoup plu, il était optimiste face aux expériences, face aux difficultés et il a aussi été positif dans tout ce qu'il a eu à faire. Pour Madame Ilboudo, elle était résistante au fait. Voilà, surtout la partie où elle a dit qu'elle a perdu son mari et son entourage l'a découragée. Et où, à la deuxième année, elle a eu seulement que 7 élèves dans son école. C'est un moyen pour laisser tomber. Maintenant, elle a vu que, comme elle a dit, il y a une voix qui parlait en elle, la conviction. Et cela lui a permis à réaliser ses rêves. Je dirais que c'est déjà bien et nous devons suivre vraiment les pas, être optimistes, honnêtes dans tout ce que nous faisons.